comme disait Monsieur le maire, il était essentiel que les petits trains se modernisent afin d'avoir des prestations les meilleures pour les usagers. Faute est de constater qu'au jour d'aujourd'hui, le petit train ne correspond pas à ce point des cahiers des charges. Et une autre chose qui me paraît encore plus grave, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le petit train roule toujours en WW02. Et j'ai demandé lors du dernier conseil municipal pourquoi est-ce qu'il était matriculé en WW02 et pourquoi est-ce que depuis un mois la date est expirée et que le petit train sans papier continue de rouler. Nous avons donc un petit train hors la loi, dans là encore le même compte rendu du conseil municipal. On nous expliquait que l'homologation de l'UTAC serait rapidement homologuée. Pour expliquer, l'UTAC est l'organisme donc qui valide l'homologation après les différents tests, les espèces de crash tests, qui au jour d'aujourd'hui n'ont pas eu lieu. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, sans l'autorisation de l'UTAC ni l'autorisation de l'ADRIR, le petit train ne devrait pas être en mesure de circuler. Et ce qui est tout à fait surprenant, c'est qu'il y a eu une acceptation de la préfecture qui a délivré un arrêté pour un petit train n'ayant pas reçu le certificat d'immatriculation. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons un petit train hors la loi, et ce qui est très grave, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, s'il y avait un accident, il n'est pas en mesure de transporter du public grâce aux plaques W. Ce n'est pas comme un véhicule traditionnel de la route. Si vous n'avez pas le W, si vous n'avez pas vos plaques, si vous n'avez pas votre autorisation, vous n'êtes pas en mesure de transporter du public. Donc je suis en grande surprise et je ne peux pas rester inactif. C'est comme si vous laisseriez une personne rouler à 200 à l'heure sans ceinture et qu'en plus vous lui proposeriez une canette de bière. Moi je ne peux pas rentrer dans ce concept-là. C'est pour ça que je me suis permis de poser des questions en conseil municipal auxquelles je n'ai eu aucune réponse. Et je voulais simplement alerter pour rappeler les responsabilités des uns et des autres et savoir que si, comme à Besançon, le mois dernier il y avait un accident, eh bien chacun essaie de tirer la couverture vers soi de façon inutile, puisque à l'arrivée tout le monde serait pris en défaut et donc pris comme responsable. Voilà. Donc je devais mettre cela en exergue parce que jusqu'à maintenant, donc, nous avons eu 14 années où notre maire dansait le slow. Maintenant c'est le tango, 2 pas en avant, 3 pas en arrière, avec une gestion rock'n'roll. Et au jour d'aujourd'hui, je dois mettre en avant le fait que ces cahiers des charges ne sont pas respectés. C'est ainsi que le citybus électrique, qui devait être électrique dans le cahier des charges, ne l'est toujours pas. C'est ainsi que la déchetterie de Poix-et-Ferré devait avoir des tunnels d'aération qui ont été mal conçus ou pas conçus, ce qui empêche les torchères donc, de fonctionner correctement. Les casiers de sécurité ont été remplis alors qu'ils devaient rester vides pour la sécurité. L'étanchéité d'argile a été remplacée par de la terre. Le portail de contrôle de radioactivité n'a quasiment jamais fonctionné. Et c'est aujourd'hui les raisons qui font que le comité de défense s'acharne à défendre la déchetterie, que le syndicat essaye de remettre en œuvre, et ce qui coûte des sommes astronomiques. Donc aujourd'hui, nous continuons cette gestion où les cahiers des charges ne sont pas respectés, mais on passe tout ça par-dessus la jambe et on continue à danser le tango, 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Voilà. Donc je me devais de relever ce sujet-là, non pas à l'encontre des Gimeno, qui sont des gens que je respecte, mais par contre par rapport à un fonctionnement qui me paraît manquer de sérieux et qui met en danger, donc, en termes de responsabilité, bien des gens et entreprises.